Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les épreuves écrites du baccalauréat session générale ont démarré ce matin dans le pays. Les différentes directions régionales de l'éducation et de l'alphabétisation ont procédé au lancement de ces épreuves dès 8 heures ce matin. C'est notamment à Bouaké, dans le centre du pays, comme nous le montre ce reportage de Laure Goretti, commenté par Kader Sogodogo. Début des épreuves écrites du baccalauréat au lycée moderne Paul Akoto-Yao de Sakasso. Les épreuves sont lancées par le préfet du département. L'examen démarre par l'épreuve de français. Il est 8h00. Nous sommes assurés de ce que les examens vont bien se dérouler. Le centre de Sakasso a toujours été un centre exemplaire. Et encore une fois de plus, nous sommes venus dire aux enfants d'être confiants, d'éviter les actes qui pourraient être répréhensibles. Ici, 589 candidats composent sous le regard attentif des surveillants pour décrocher le précieux sésame pour leur entrée dans le monde universitaire. Ce matin, je me sens très bien parce que le sujet est à ma faveur. Parmi les 3 sujets de français, j'ai fait le choix de la dissertation. Les sujets sont abordables, même s'il n'est pas encore bien lu les sujets. Je me sens un peu stressé. Les autorités éducatives expriment leur optimisme quant au bon déroulement des épreuves, tout en rappelant l'importance de la rigueur et de la discipline. Nous avons une tradition de bons résultats au lycée de Sakasso. Depuis 2014, nous sommes en tête des établissements publics. Imaginez-vous un seul instant qu'on prend un tricheur. Cela va remettre en cause tout ce que nous avons fait par le passé. Tout notre mérite risque de s'écrouler, ce que nous ne voulons pas. Nous voulons maintenir le cap jusqu'au bout. Durant cette période du baccalauréat, les candidats auront droit au déjeuner offert par le ministre directeur du cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Aoutou, cadre de Sakasso. Les résultats de notre examen, celui du BEPC, sont connus depuis 11 heures ce mardi. 40,18% d'admis au brevet d'études du premier cycle partout sur le territoire, largement supérieur aux résultats de l'année dernière, qui était de 31,47%. Les statistiques révèlent aussi que sur 313 295 filles présentes, 121 885 sont admises, soit un taux de réussite de 38,90%, tandis que les garçons réalisent un meilleur score avec 297 601 présents, 123 574 sont déclarés admis. C'est un taux de réussite de 41,52%. Et dans un tout autre chapitre, cela fait bien longtemps que la voie express reliant le quartier Koweït de Yopougon à la commune d'Atekoubé connaît une dégradation sans précédent. Sur cette voie, les automobilistes rencontrent d'énormes difficultés, notamment des pannes de véhicules, mais surtout des accidents de la route. Et plus grave encore, le bitume a fait place à la terre battue. Une situation difficile pour les riverains qui voient le prix du transport s'envoler de jour en jour. Mais à cela s'ajoute également une insécurité à la tombée de la nuit sur cette voie. Ne parlons même pas de l'insalubrité qui règne sur ce tronçon. On dénonce tout ceci dans le carton rouge que propose ce soir Justin Kouassi et par Gassoro Kone de Madongui et Gilles Tonian. Ce sera à 19h30. Et la pluie a encore fait des dégâts à Abidjan, cette fois dans la commune d'Abobo, dans le nord de la capitale. Une clôture a cédé jeudi 13 juin dernier sous la pression des eaux au quartier Andokwa. Le bilan est terrible, 9 victimes, parmi lesquelles 2 décès, 3 disparus et 4 blessés. Selon les témoins, le reportage d'Abdulaziz Guira est à voir à 19h30. Dans l'actualité également, le président Alassane Ouattara s'est adressé aujourd'hui au Parlement réuni en Congrès. Son discours sur l'état de la nation s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Alassane Ouattara a fait le bilan reluisant de sa gouvernance et des avancées notables enregistrées dans les différents secteurs clés de la vie des Ivoiriens. Il a aussi parlé du coût de l'électricité et de la vie chère, même s'il n'annonce pas de mesures s'inédiées. Alassane Ouattara a évoqué les efforts consentis par le gouvernement pour supporter cette hausse des prix de l'électricité. Et pour finir, hors de nos frontières, en Iran, un tremblement de terre de magnitude 4,9 a fait 4 morts et 120 blessés à Cachemar. C'est dans le nord-est du pays. L'Institut sismologique américain a de son côté précisé que le tremblement de terre s'était produit dans une profondeur de 10 km. Le séisme a endommagé des bâtiments vétustes dans des zones urbaines et rurales, selon le gouverneur local Hayatollah Shariat Madari. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30.